Les aimants pour la vie. Le coup de foudre est facile à comprendre. C'est quand deux personnes se sont regardées toute leur vie que cela tient du miracle. Sam Levinson. Il est extrêmement facile de succomber à l'irrésistible charme d'un coup de foudre. Un coup de foudre promet tout sur la base d'une émotion intense, sans fournir de garantie sur sa légitimité ou sa durabilité. Il est si doux de s'y abandonner qu'on y cède sans trop de résistance, si nos circonstances personnelles le permettent. Le coup de foudre n'est pas destiné à résister à l'épreuve du temps. Sa nature est d'être soudain, voire violent, capturant nos pulsions primaires et nous privant de toute capacité de jugement. Certaines personnes redoutent le coup de foudre parce qu'il peut sembler dépersonnalisant. « Ah, je ne me reconnais plus ». D'autres, au contraire, y trouvent un moteur qui les propulse dans un présent intense en leur procurant un sentiment de complétude, à la fois temporaire et proche de l'éternité, car idéalisé. Et puis il y a ceux qui, sans y opposer une résistance farouche, gardent le coup de foudre à portée de raison pour en récolter les fruits d'une passion à entretenir et à cultiver. Ce sont souvent ces personnes qui réussissent le miracle de maintenir un sentiment qui se conserve sans trop perdre de sa saveur et de sa vigueur. Entretenir la flamme de la rencontre est un investissement bipersonnel. À une seule personne, on y arrive rarement. Il n'y a pas de recette miracle à chercher dans les magazines féminins. Il faut une volonté commune et accepter certains compromis et frustrations passagères. Les amours idéalisés, qui ne se déclinent qu'en rose toute une vie, existent peut-être dans les romans de Barbara Cartland, et encore. Mais dans la réalité, nous avons tous un ego et un nombril autour desquels nous sommes construits. Et pour réussir le pari de se regarder dans les yeux, avec amour, toute une vie, il faut savoir apprivoiser la tolérance et la tendresse. De nos jours, cela relève du miracle. On n'imagine plus ne connaître qu'un seul partenaire au cours de sa vie. Nous estimons que la vie est courte et qu'il faut savoir en profiter. Mais en matière d'amour, manifestement, nous la trouvons sans doute trop longue pour nous résoudre à nous investir dans une relation unique. Miracle, mon beau miracle, crois-tu qu'il existe encore des aimants pour la vie ?